Bonjour les amis, bon aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto pour la charge de vos batteries. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez sélectionner le type de batterie que vous allez avoir. Alors il y a plusieurs types de batteries, donc il y a du lipopolymère, donc lithium polymère. Il y a ici vous voyez, bon après j'en ai pas 10 000, hein, j'ai du lithium-ion. Après, il existe du lithium-fer, lithium-HV, plomb batterie, NiMH, NiCd. Voilà, donc la première des choses à faire, c'est de repérer le type de batterie. Généralement, c'est marqué dessus ou sur la notice de la boîte. Donc voilà, c'est où c'est marqué derrière. Enfin, vous regardez. Vous n'êtes pas manchot non plus, donc c'est écrit quelque part. Donc vous regardez si c'est du lithium polymère, lithium fer, ça ne se charge pas pareil. Enfin, du moins sur le chargeur, ça, vous ne devez pas faire les mêmes réglages. Ici, on est sur un chargeur Skyet RCT 200. Sur les chargeurs à 20 €, 19 € que vous aurez à Lidl, c'est à peu près la même config au niveau des boutons. Pas sur tous, mais bon, généralement, c'est à peu près la même config. Ce bouton, vous ne l'aurez pas parce qu'ici, c'est pour, en fait, c'est pour sélectionner si je charge l'accu de gauche ou l'accu de droite. Voilà, parce que je peux charger deux accus en même temps et même voire plus, puisque j'ai une plaquette. Voilà, j'ai une plaquette pour charger plusieurs accus, ce qui est bien pratique. Donc, mais vous, la différence, c'est que cette prise, donc c'est les prises pour l'équilibrage de la batterie quand c'est des batteries comme ça. Vous aurez les prises d'équilibrage, vous les aurez sur les côtés, à gauche ou à droite. Et vous aurez aussi le plus et le moins de la batterie, donc ce cordon-là qui sera à gauche et à droite. Après, moi ici, j'ai des prises EC5. Vous pouvez les avoir en DIN, en prise Traxas, voilà, en EC5. Il y en a. Enfin, je ne sais plus les noms exacts, mais en XT90, voilà. Donc après, il y a plusieurs types de prises. Généralement, quand vous allez allumer le chargeur, bon, moi je vais sélectionner la plaquette de droite, puisqu'on va se baser là-dessus. J'ai sélectionné mon accu. Donc là, je vais partir sur un accu lipo 4S. Non, tiens, on va commencer par le 2S. Donc ici, déjà, vous choisissez. Donc moi, pour choisir, donc quand vous allez arriver normalement à allumer votre chargeur, vous allez être sur ça. Ça va s'allumer automatiquement. Généralement, vous avez System Setting. Vous passez ça, c'est des réglages. Après, vous regardez bien la notice. Nous, on va faire au plus simple là. Donc là, nous, on va choisir donc, le type de lipo. Alors, vous avez deux batteries. Donc ici, c'est lithium polymère, donc lipo. Après, vous avez lithium fer, lithium ion, lithium HV, donc ça doit être 8 voltage, je suppose. NiMH, NiCd et plomb batterie. Donc plomb batterie, ça c'est généralement pour les batteries de voiture. D'ailleurs, ils sont très bien pour charger les batteries de voiture à l'échelle 1. Ces petits chargeurs. Moi, celui-là, il a fallu que je me fasse tous les cordons. Hein, donc faites attention en achetant ça, c'est qu'il faut acheter les cordons et les plaquettes aussi à part. Ils ne sont pas livrés avec. Une petite précision, mais voilà. NiMH, c'est toutes les petites batteries que vous avez généralement dans les RTR, Tamiya et compagnie. Donc nous, on va choisir lipo, parce qu'on est sur de la batterie lipo. Donc la première des choses, on a choisi, voilà, on va se mettre sur la plaquette de droite. On a choisi la lipo. On va brancher donc la lipo. Ici sur la plaquette, vous avez la prise d'équilibrage. En tout premier, vous branchez la prise d'équilibrage. Vous, ce sera sur le côté. Moi, c'est sur la plaquette. Hop, vous voyez, j'ai un signal.
Vous ne l'aurez pas forcément sur les petits chargeurs à 19 €. Et ensuite, vous branchez donc le plus et le moins. Vous vous trompez surtout pas. Bon, après, vous n'aurez pas de risque. Normalement, si vous vous trompez, le chargeur bip. Donc voilà. Vérifiez bien. L'avantage des prises C5 et d'autres, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper une fois que c'est installé. Voilà. Donc on a branché la batterie. Ici, on choisit donc l'hypo. Donc on valide. Voilà. Là, vous arrivez sur le menu hypo. Vous voyez qu'ici, je suis à 4 ampères. Bon, je l'ai réglé comme ça exprès pour la vidéo. Je suis en 14 volts 8, donc en AQ 4S. Et ici, nous sommes en lipo-balance. Alors, déjà, quand vous allez charger votre lipo, il faut toujours la charger en lipo-balance. Parce que en fait, ça charge cellule par cellule. C'est le chargeur qui, lui, il va charger la cellule. Il va vous mettre la même charge à chaque cellule. Si vous êtes sur une 4S, vous avez 4 cellules. Donc, ça va charger les 4 cellules. Si c'est une 2S, ça chargera les 2 cellules. Donc, déjà, ici, vous voyez, vous avez plusieurs choses. Voilà, l'hypocharge. Déjà, vous oubliez ça, vous ne faites pas. Donc, vous zappez. L'hypo fast charge, je vous déconseille, ça abîme les accus. Vous ne faites pas, vous oubliez. L'hypo storage, ça, ce sera quand vous aurez vos batteries, vous les aurez utilisées, elles se seront vidées. Vous savez que vous n'allez pas rerouler dans la journée ou le lendemain ou d'ici 2 jours. Surtout, vous prenez votre accu, une fois qu'il a refroidi, vous le branchez, vous mettez un lipo storage. Donc, vous ferez la même chose que ce qu'on va faire après pour le réglage pour la charge. La différence, c'est que là, le chargeur, lui, il va charger la batterie à la moitié de sa capacité pour toutes les cellules, et ce qui fera que vous pourrez le conserver sans qu'il s'abîme. Voilà, et je vous conseille de temps en temps, si vous ne les utilisez pas voilà, tous les mois ou tous les 2 mois, mettez-y un petit coup de lipo storage vite fait, ça ne fera pas de mal à vos accus. Voilà, mais ça, il faudra faire si vous n'utilisez pas les batteries pendant un moment. Ici, vous avez l'hypo-discharge. Alors ça, l'hypo-discharge, quand vous avez des accus que vous avez, ils sont abîmés, qui sont un peu ouverts, voilà, qui sont abîmés, que vous avez un doute, arrêtez les conneries d'aller foutre les accus dans l'eau salée. Ça, oubliez toutes ces conneries là. Vous venez sur votre chargeur, vous branchez votre accu et vous faites une lipo-discharge. C'est-à-dire que vous allez vider l'accu complètement de toute sa charge. Et après, vous prenez votre batterie et vous la menez direct à la déchetterie. Le reste, vous oubliez, c'est de la chinoiserie. L'eau salée ou je sais pas quoi, c'est complètement la connerie. Donc, quand vous avez un doute sur votre accu, ou vous l'envoyez à quelqu'un qui, si vous avez qu'une cellule, voilà, que vous venez de l'acheter, c'est arrivé à un gars, plutôt que de la jeter, moi je conseille pas, mais il y a des gars qui refont ils se refont les accus avec. Touchez pas aux accus lipo, c'est très dangereux. Voilà, ne vous amusez pas à ça. Le cutter compagnie sur du lipo, vous oubliez. Donc ne faites pas vos accus. Si vous avez un doute, que vous connaissez un gars qui lui vous dit écoute, envoie-me-la plutôt que de la jeter, moi j'en ferai quelque chose. Vous êtes sympa, vous lui envoyez, ou sinon vous faites le mode discharge et vous allez l'amener à la déchetterie. Il n'y a pas d'autre truc. Le lithium, c'est hyper polluant. Donc vous faites de la discharge, ou alors vous mettez une prise avec un ventilateur, vous laissez tourner l'accu jusqu'à qu'il soit complètement vidé, que le ventilo ne tourne plus si vous n'avez pas de mode de discharge sur votre chargeur. Voilà, vous trouvez un ventilo, un moteur, vous le branchez avec une prise qui va sur l'accu, vous videz l'accu complètement de sa charge et vous allez à la déchetterie. Ça c'est dit. Le reste, c'est de la connerie. Donc, l'hypodischarge, c'est vraiment quand vous avez un accu qui a les cellules déséquilibrées, que vous ne pouvez plus rien faire, que vous avez un doute, vous faites ça et déchetterie. Ensuite, voilà, il faut charger toujours l'hypobalance, comme ça, comme je disais, ça charge cellule par cellule, ça vous équilibre les cellules, et c'est ça qu'il faut faire. Ici, donc on est parti sur une batterie LiPo 2S, c'est une 4500 mAh. Les 4500 mAh, que ce soit 4000, 5000, ça vous dira qu'une 5000, vous allez pouvoir la charger au maximum de l'ampérage, c'est 5 ampères. Je vous déconseille,
parce que ça va charger très vite. Là, ça va charger très vite l'accu. Voilà, il va charger très vite. Au lieu de mettre 2 heures, c'est un exemple, il mettra qu'une demi-heure, mais ça abîme les batteries. Donc là, ce que vous faites, vous appuyez Enter Start et vous choisissez déjà l'ampérage lequel vous voulez charger votre accu. Donc là, nous, on va charger à 1 ampère 5. Donc on descend. Voilà, on va se mettre à 1 ampère 5. Voilà, comme ça on va charger tranquille. Pourtant c'est une 4500 mAh, donc je pourrais la charger à 4-5 ampères maximum. Si vous avez une 1200, ce sera 1 ampère 2 maximum. Si vous avez une 1200 mAh, je vous conseille de la charger à 0,5 ampères. Voilà, allez pas rester dans des valeurs toujours plus basses. Donc une fois que vous avez sectionné l'ampérage, là vous faites valider Enter Start. Et là, vous allez voir, il y a le mode 4S qui se met à clignoter. Là, vous choisissez, vous choisissez si c'est une cellule, 2 cellules, 3 cellules, 4 cellules, donc 6 cellules, enfin 5, 6 cellules. Celui-là, il va pas ce chargeur-là va pas au-dessus de 6 cellules. Donc là, nous, on est sur un accu 2S, donc on va descendre avec le plus et le moins ici, et on va se mettre en 2S. Voilà. Maintenant, pour valider tout ça, surtout quand vous chargez, vous mettez bien l'hypobalance. Pour valider tout ça, maintenant, vous allez faire Enter Start et vous allez rester appuyé quelques secondes dessus. Voilà, là lui, il marque battery check, il a checké la batterie et il vous dit confirmer Enter. Donc là, vous rappuyez Enter, tac. Là, ben, la charge elle est lancée. Donc là, votre accu il est en train de charger. On peut voir qu'il est à 7,62 volts là. Si vous rappuyez sur le plus ici, voilà, là vous allez avoir le mode, en fait ce qui apparaît là c'est le nombre de cellules. Donc ça c'est un accu 2S, donc là vous voyez on a 2 cellules. Si vous avez 3S, vous aurez 3 chiffres imprimés. Si vous avez une 4S, vous en aurez B4. 5S, vous aurez 5. Et ça vous donne le voltage que vous avez dans chaque cellule. Donc là, vous pouvez voir que elles sont bien. Donc bon, j'avais fait un mode storage. Et vous voyez, bon, ça c'est un accu que j'avais un accu 4S qui était abîmé. J'avais une cellule qui était morte. Je me suis fait ma batterie. Mais surtout, vous ne le faites pas si vous ne savez pas le faire. Ne vous lancez pas dans des trucs comme ça. Moi, je l'ai fait avec quelqu'un qui savait déjà le faire, qui m'a expliqué comment le faire. D'ailleurs, je le remercie. C'est très dangereux. Et comme je vous dis, moi, j'ai pas de femme, j'ai pas de gosse. Voilà. Et puis quand je fais ça, je fais attention, je suis dans le garage. Faites pas ça dans votre table à la maison. Et c'est dangereux. Si ça vous explose à la figure, c'est hôpital. Et en espérant que ce soit que ça et pas plus grave. Donc voilà, ne vous amusez pas avec les batteries lithium. Voilà, vous avez un doute, comme je dis tout à l'heure, discharge. Bon voilà, en tout cas notre accu il est en train de charger. Ça bipera, il va se mettre à biper de toute façon quand la charge sera finie, ça va se mettre à biper. Voilà, ouais j'ai une grosse souris derrière. Donc voilà. En tout cas pour les accus, voilà c'est ça. Bon nous on va arrêter parce que de toute façon je le laisse en mode storage. Voilà pour les accus. J'espère que vous aurez bien compris. C'est voilà, pour la charge, c'est quand même pas compliqué. Vous choisissez donc le type de batterie que vous voulez. Donc là, c'est l'hypo, on valide. Donc Start Enter, on choisit l'ampérage. De toute façon, là, vous voyez, donc vous validez. Il faut appuyer Start Enter. Il faut que, en fait, à chaque fois, vous êtes obligé d'appuyer Enter pour avoir le clignotement. Là, vous sélectionnez le truc. Vous l'avez sélectionné, vous le validez. Vous choisissez le nombre de cellules. Voilà, vous validez. Vous restez appuyé quelques secondes dessus. Et vous confirmez, donc entrée. Et surtout, n'oubliez pas de choisir l'hypobalance. Bon, après, suivant ce que vous chargez, vous n'aurez pas le même affichage. Si c'est du NIMH, du NICD, c'est moins compliqué.
Mais pour le lipo, en tout cas, ça se passe comme ça. Moi, je vous conseille de ne pas trop monter en ampérage. Quand je suis pressé vraiment pour aller à la piste, généralement, je mets 2,5 ampères pour des accus de 5000 mAh. Je ne dépasse pas les 2,5. Après, je l'ai fait une fois, j'ai chargé à 4 ampères parce que j'étais absolument. C'était au dernier moment qu'on m'a dit qu'on roulait. Mais ça, c'est à éviter parce que ça charge trop vite vos batteries, c'est pas bon du tout. Et c'est un coup à ce qu'elle se déséquilibre et tout complètement. Donc évitez de monter trop en ampérage, surtout suivant la capacité de vos batteries. Si vous avez du 2000 mAh, un 5 ampères, c'est déjà un peu trop, quoi. Chargez à 0,5. Voilà, baissez. Soyez toujours en ampérage sous la valeur des milliampères de votre batterie, de la capacité totale de votre batterie. Voilà les amis, sur ce, on vous laisse là-dessus. Ça fait déjà une bonne vidéo. Désolé du truc. J'espère que ça servira à certains. Je vous fais des gros mouchous. Passez un bon dimanche et bon roulage à tous. Allez, à plus.